Moi, c'est Philippe, et toi? Nico. Donc du coup, on va commencer avec Jessica Jones saison 2, que tu as vu et que j'ai pas vu. Alors, t'en as pensé quoi? Alors, personnellement, j'avais bien aimé la première saison de Jessica Jones. C'était pas la série du siècle, mais je trouvais qu'elle apportait un regard différent et un peu novateur sur les super-héros, dans le sens où c'est une héroïne, ou plutôt une protagoniste, qui ne veut pas être une super-héroïne. Elle refuse de sauver des gens, elle a pas envie de se mouiller, elle veut pas sauver le monde et tout. Et j'ai même envie de dire, c'est une connasse en quelque sorte, elle est désagréable. Le genre de personnage qu'on a plus l'habitude de voir au cinéma ou dans les séries, chez des personnages masculins justement. En ce sens, la série était féministe, mais pas forcément dans le sens girl power, mais plutôt dans le sens une femme peut avoir les mêmes défauts qu'un mec. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'était la série la plus violente, j'ai trouvé, de l'univers Marvel, d'ailleurs, dans la saison 1. Oui. Au niveau du gore, de tout, peut-être un peu too much, d'ailleurs. J'ai trouvé que le gore était un peu trop gore. C'était pas trop nécessaire à la narration. Voilà, je veux dire, quand on prend le Punisher après, c'est largement moins gore que la première saison de Jessica Jones. Netflix aussi, ils ont voulu, dès le début, sur les premières séries Daredevil et Jessica Jones, mettre le paquet sur le côté. L'univers Marvel version Netflix sera beaucoup plus violent, mature, quitte à en rajouter parfois un peu trop, de mon point de vue, sur les scènes de cul gratuites et les scènes gore, effectivement. Maintenant, je trouve que ce qui fonctionnait encore plus dans la saison 1 que son héroïne, c'était David Tennant, le grand méchant, qui a son charisme britannique, son flegme, je veux dire, il était très bon. Je vais pas trop spoiler, mais il a pas d'équivalent dans la saison 2. Ils ont tenté un truc extrêmement casse-gueule, faire une saison sans réel méchant. Il y a des antagonistes, bien sûr, mais ils sont tous plus nuancés, tu vois, c'est pas des gros méchants comme lui. Et du coup, le problème, c'est que ça transforme la série non plus en série de super-héros, mais en drama. Voilà, donc toi, tu as vu la série, moi je l'ai pas vue. Ce qui m'a un peu rebuté, parce que ce que j'ai à peu près lu, il n'y a pas eu de sources qui ont vraiment confirmé cette chose, mais après l'échec de Defenders, apparemment, l'équipe ou même l'actrice n'était pas très chaud pour faire la saison 2 de Jessica Jones aussi rapidement, en fait. Ça a été un peu du, bon, voilà, la série doit être faite à ce moment-là, donc il faut la faire. Du coup, ça a été un peu fait sans scénario. Je n'étais pas au courant de ça, mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est clairement le ressenti qu'on a. On a l'impression qu'ils se sont lancés dans une saison, mais où il n'y avait pas forcément grand-chose à raconter. Du coup, on a une saison un peu creuse. Alors, il y a eu quelques rebondissements, notamment sans trop dévoiler par rapport à la mère de Jessica Jones. C'est d'ailleurs elle le personnage important de cette deuxième saison. Mais le problème, c'est que si la saison aurait été mieux construite, si tu veux, ça aurait été une intrigue secondaire dans la saison avec un autre méchant à côté et elle en antagoniste secondaire. Un petit peu comme Elektra ou le Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Tu vois, ils ont juste un rôle secondaire dans cette saison tout en étant des antagonistes. Mais là, en fait, on n'a que cet antagoniste secondaire. En fait, du coup, la saison, elle est un peu fade. Il y a des bons moments. Il y a même d'excellents moments, je dirais, notamment l'épisode flashback. Une fois que les enjeux sont posés, ça commence à décoller un peu. Maintenant, j'ai trouvé que les enjeux en eux-mêmes étaient un peu moins palpitants. Alors du coup, bon, j'ai pas détesté, mais clairement, je la mets dans le bas du panier des séries Netflix Marvel. Plus bas qu'Iron Fist ou juste au-dessus d'Iron Fist? Mais j'ai pas détesté non plus Iron Fist. C'était très bête, j'avoue. C'était peut-être la série la plus série B, si je peux dire, ouais. Et puis bon, côté arts martiaux, c'était à chier. Pour le coup, ils se sont grattés là-dessus. Mais bon, c'était, je sais pas en fait, c'est différent. C'est un peu raté, mais d'une manière différente. La question qu'on peut se poser, c'est l'avenir de Jessica Jones. C'est-à-dire que la série Defenders, il n'y aura pas de saison 2 apparemment. Pour l'instant, c'est pas prévu, vu l'échec de la première. Alors peut-être plus tard, si les saisons solo se remettent à cartonner, peut-être. Mais alors justement, c'est maintenant que c'est-à-dire que maintenant, Jessica Jones ne sera plus dans les Defenders. Et est-ce qu'une saison 3 de Jessica Jones pourrait voir le jour? Est-ce qu'un héros comme elle, après des échecs comme Defenders, est-ce qu'elle a encore les épaules pour une saison 3? Eh ben, je sais pas trop. C'est-à-dire que, bon, c'est Marvel, hein. Même s'ils n'ont pas d'idées, ils peuvent toujours piocher dans les comics 2-3 idées. Il y aura toujours quelque chose à raconter. Maintenant, est-ce qu'il y aura quelque chose à raconter de vraiment palpitant? Je sais pas. Alors, vu la fin de la saison 2, a priori, ils pensent faire une suite, hein. Mais quelle suite? Est-ce que vraiment ça va avoir un intérêt? Je sais pas. En tant que spectateur, bien, je trouve qu'il y a une régression entre les deux saisons. Alors, j'ai un peu peur d'une saison 3. Je me demande si
à défaut de saison 2 de Defenders, il ne devrait pas faire intervenir Jessica dans les autres séries des Defenders. C'est-à-dire les autres séries des Defenders. Je veux dire les autres séries solo. Et qu'elle soit plus un personnage secondaire des autres saisons. C'est ça, un personnage secondaire, notamment dans Luke Cage. Faire de spoil, dans la BD, elle a un enfant avec. Oui. Et puis même dans la série télé, ils ont déjà couché ensemble dans la première saison de Jessica Jones. Elle serait plus intéressante comme ça. Tous les personnages ne sont pas faits forcément pour avoir leur propre série, ou du moins juste une. Je pense que ça peut faire comme... là on parle Marvel, mais comme chez DC, avec le personnage de John Constantine. Sa série a été annulée, bon pour d'autres raisons là cette fois, mais le personnage continue de réapparaître. Je pense que Jessica Jones, il y a moyen de faire pareil, plutôt que de lui faire une série un peu moyenne, lui créer un arc narratif qui va se suivre sur les autres séries. Ça pourrait être intéressant, parce que ils ont des trucs à dire sur elle, mais au final, c'est pas pour tenir 13 épisodes. Le problème qu'il y a, donc c'est ce que tu disais toi aussi, c'est que Marvel peut piocher dans des idées pour renouveler, mais le problème qu'il y a, c'est que dans cette saison 2, il semble qu'ils aient pas pioché, qu'ils aient même pas eu envie de piocher, donc ils ont bossé une demi-saison. Et voilà. Les easter eggs habituels, parce qu'il y en a eu un sacré paquet mine de rien, notamment une référence au Spider-Man de Sam Raimi, ça c'était bien trouvé. Mais hormis ces easter eggs, non, ils ont très peu pioché dans les comics. J'ai vérifié quand même sur Marvel Wikia, ne connaissant pas par cœur les 60 ans du catalogue Marvel. Effectivement, ils ont très très peu pioché. Même le background de Jessica n'a rien à voir avec celui des comics. Alors maintenant, on va passer à Santa Clarita Diet, saison 2. On va repitcher rapidement. Pour ceux qui n'ont pas vu, parce que comme là, vraiment, en fait, des séries de Jessica Jones, bon, qu'on ait Netflix ou pas, les gens arrivent à la voir, ils téléchargent. Mais des séries, voilà, mais des séries comme Santa Clarita Diet, saison 2, il y a des gens, si c'est sur Netflix, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à la promotion sur de gros réseaux, donc ils ne connaissent pas forcément l'histoire. Je n'en ai entendu parler que parce que il y a la saison 2 qui est sortie et que tu en as parlé. Voilà, c'est une série qui se fait connaître sur du bouche à oreille, voilà, c'est un peu plus ça. Je pense que c'est c'est bien d'en parler. Donc c'est un couple d'agents immobiliers qui sont incarnés par Timothy Olyphant, un acteur que j'adore, qu'on a vu dans Die Hard 4, le grand méchant de Die Hard 4, dans la série Deadwood et surtout la série Justified. Et également le tueur dans Scream 2. Et oui, effectivement, voilà. Et la femme, bien sûr, qui est incarnée par Drew Barrymore, qu'on ne présente plus. Ce qu'on va dire, c'est que déjà, les deux sont parfaits dans leur rôle. Ils sont juste géniaux. Ce qui se passe, c'est que la femme Sheila, un matin, elle vomit, voilà, des tonnes de gerbes. Et à partir de ce moment-là, des verres de sang dans Evil Dead. Voilà, c'est ça exactement. Je cherchais exactement. Je suis en train de chercher la référence. C'est Evil Dead. Voilà, c'est la gerbe de sang dans Evil Dead. Mais c'est en vomi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, elle se transforme en zombie. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle a besoin de manger des humains pour survivre. Et en fait, moi je m'attendais, c'est que ce soit vraiment quand même une série quand même assez horrifique, mais dans le sens où il n'y avait pas d'éléments qui démontraient que ce serait vraiment très comique en fait. C'est vrai que de certains côtés, elle peut se rapprocher de Ash vs Evil Dead par son côté gore. Hein. C'est vraiment du Sam Raimi au niveau gore. Ouais. Et ce qu'on peut retrouver dans la série, peut-être qu'on y reviendra un petit peu, c'est que ça vire aussi en famille Addams. Plus la série se construit, plus ça devient une famille Addams, mais qui ne vivrait pas forcément sous le même toit en fait. Un petit peu, avec un petit côté Dexter aussi. On va surtout parler de la saison 2, parce qu'on découvre pourquoi elle devient une mort-vivante, pourquoi elle perd un œil, elle perd un doigt, et voilà. Voilà, donc on va pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. La série a pris son rythme de croisière, et donc du coup, maintenant, ils sont vraiment en recherche du traitement pour guérir Sheila. C'est pas qu'elle ne devienne plus un zombie, mais pour que son état stagne, pour qu'elle ne soit plus vraiment très brutale, voilà, qu'elle garde qu'elle ne devienne pas plus méchante et qu'elle ne se détériore pas plus. Qu'elle ne se décompose pas, ouais. Ce qui se passe, c'est que cette saison 2, c'est de l'humour noir, et pour moi, le côté famille Addams ressort vraiment beaucoup. C'est à partir du moment où l'un des personnages je sais pas si on peut dire principal, mais on va dire le premier mort de la saison 1 revient. Ouais, oui. Et on peut dire d'un certain côté qu'il reprend la place de la chose dans la famille Addams. C'est pas idiot, tu vois, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, si on fait un rapprochement avec la famille Addams, alors clairement, c'est la chose. Je sais pas si on peut spoiler l'identité du gars, mais c'est le premier mort de la série, donc ceux qui ont vu la saison 1 sauront, oui. Voilà, donc parce que c'est vraiment un retour, on s'y attend pas, parce qu'on se prend un peu dans la gueule, le personnage, il nous saute un peu. Je sais pas. C'est un acteur que j'adore et qui est de toute manière très apprécié de la communauté geek. Ah oui, en gros, à chaque fois qu'il y a un personnage culte qui doit être adapté sur grand écran, quand on demande qui vous voulez pour jouer, il y a toujours une centaine de personnes pour dire oui. Voilà, donc du coup, c'est pour ça en plus on s'attend vraiment, non plus sans trop spoiler, à ce que ce personnage parte, et apparemment il a pas envie de partir. Il a l'air de partir pour rester, ouais. Et le petit côté Dexter aussi, donc qui est assez important, c'est parce qu'en fait ils se mettent à partir en quête de gens à tuer pour que Sheila puisse manger.
Et donc là, comme dans Dexter, ils se mettent à tuer des méchants, en fait, voilà, sans trop spoiler non plus, voilà, ils choisissent des cibles, des humains, voilà, avec des gros défauts, voilà, des mauvaises personnes. Et pareil, comme dans Dexter, et voilà, ils prennent des bâches, ils prennent des choses pour camoufler leur meurtre, et ça rejoint vraiment beaucoup Dexter sur ce côté-là. Alors j'ai bien aimé cette saison 2. Je trouve déjà scénaristiquement c'est très bien écrit, c'est dans la parfaite continuation de la saison 1. Il n'y a pas de alors pour ceux qui aiment les saisons qui ont une indépendance scénaristique, là c'est pas le cas, hein. C'est la continuation directe. Ça pourrait être une seule saison de 20 épisodes d'ailleurs, il y a pas de. Mais oui, d'ailleurs c'est important, c'est que voilà, là aussi ça rejoint Ash versus Evil Dead, c'est que les épisodes font 26 minutes. Donc oui, exact. C'est le même format exactement qu'Ash vs Evil Dead, c'est-à-dire 10 épisodes de 26 minutes. Ouais, donc on peut la regarder d'un seul coup, ça met 5 heures, on prend ça un week-end, on prend ça un samedi soir et son dimanche. Je préfère voir ça comme une mini-série que comme une saison trop courte, parce que sinon je trouve ça trop frustrant. Alors que si je m'imagine que c'est une mini-série, ça passe très bien, ou un film allongé si tu veux, parce que d'accord. Mine de rien, ça fait que 5 heures. C'est un peu pour ça, c'est que moi perso, Ash versus Evil Dead, je pense qu'on en reparlera plus tard la série dans un autre podcast entre guillemets, mais moi voilà, la saison est encore en cours. Voilà, c'est que moi je vais attendre la fin de la saison 3 et je pense que c'est vraiment le genre de série, voilà, il faut la regarder d'un trait. Ce sont des films qui sont coupés en petites parties en fait. C'est ça. Hein. Pour moi, clairement, Ash versus Evil Dead, c'est le Evil Dead 4, mais version série télé, quoi. Ouais. Et donc voilà, pareil pour Santa Clarita Diet, voilà, ce serait comme une sorte de film Famille Adams, on va dire, hein, ce serait une sorte de film Famille Adams, voilà, coupé en plusieurs épisodes. Hein, moi, je vois ça comme ça. Alors sinon, pour faire une critique de la série, donc, puisque là, on est en train de l'expliquer, de l'analyser, mais pas vraiment de jauger de ses qualités. Donc, hormis le jeu d'acteur du couple principal qui est vraiment très bon, je tiens à noter aussi que les personnages secondaires sont vraiment excellents également. Je trouve intéressant, notamment sa fameuse voisine, la nympho qui est mariée au... je sais plus comment il s'appelle, le shérif qui est mort là dans la première saison. Dan. Dan. Je crois que c'est Dan, ouais. Enfin, bref, elle, je l'ai trouvée bien. Et puis même des personnages guests. Et le fait que les premiers épisodes ont justement un côté un peu Desperate Housewives avant de virer justement en plus Family Adams, j'ai fait le rapprochement. Parce que tu vois, les premiers épisodes, ça te montre une petite banlieue tranquille et tout, mais où ils ont tous chacun leur secret. Alors il y a une chose, alors je sais pas si tu as vu la série iZombie. Je l'ai toujours pas suivi celle-là. Alors non plus, sans trop spoiler, dans la série iZombie, c'est donc l'actrice principale, donc elle se réveille un matin après une fête et elle est un zombie. Et donc du coup voilà, donc elle se met à tuer des gens pour survivre parce que c'est un zombie. Mais dans l'histoire, pareil, elle cherche à découvrir pourquoi elle est devenue un zombie. Donc du coup, en fait, elle fait le même genre d'enquête en fait. Donc elle remonte à la source, elle découvre qu'il y a quelqu'un qui a un produit, enfin voilà, non plus sans trop spoiler, voilà, qu'il y a quelque chose qui crée. Donc dans les deux séries, moi c'est un peu ce qui m'a gêné dans cette saison 2, c'est que de certains côtés, bon voilà, ils ont recalqué voilà, on va dire la base du scénario sur la raison de la zombification, c'est calé un peu trop dessus en fait, je trouve. Voilà. J'aime beaucoup l'explication également de comment elle est devenue zombie, je sais pas, je la trouve tellement stupide. Oui, voilà, c'est vrai, par rapport à les zombies, voilà, par contre là, effectivement, c'est beaucoup plus stupide. Et puis donc, on va terminer avec la série, parce que j'aimerais bien en dire plus, mais comme c'est une série, justement, contrairement à Jessica Jones ou X-Files, dont on va parler après, c'est qu'il n'y a pas de... Les gens ne la connaissent pas, donc on peut vraiment pas dire trop sur les personnages. J'aimerais bien. Elle est sortie il y a quelques jours. Donc, voilà, j'aimerais bien les laisser les gens découvrir. Donc, et du coup, le saison final de la saison 2 est vraiment sympathique. Ouais. Et après, je pense qu'il va commencer à poser une petite cause d'ailleurs qui est marrant, c'est que ça rejoint le film Emprise, réalisé par Bill Paxton. Ah oui, exact. Où le personnage se voit, entre guillemets, il prend pour la main de Dieu. Voilà, la main de Dieu, sauf que là, c'est quelqu'un, voilà. Donc, on va pas rentrer là-dedans, mais ça peut rejoindre aussi le côté emprise. Bon, alors, juste pour conclure, de mon point de vue, sans spoiler, je dirais aux gens, testez. Par contre, laissez-lui quelques épisodes. Parce que tu vois, je l'ai mis en statut que j'ai regardé, j'ai un pote qui a dit, ouais, j'ai décroché au bout de quelques épisodes. J'aurais peut-être dû en regarder un ou deux de plus. À partir de la moitié de la saison 1, on comprend où ils veulent en venir. Voilà. Et du coup, là, on sait si on accroche ou pas. On va passer à X-Files saison 11.
Ouais, qui est censé clôturer en tout cas, mythologie une clôture potentielle de la série, ouais. Alors, je suis un peu mitigé, mais je mettrais en fait cette saison 11 également avec la 10 dans le même pack. Pour moi, c'est le New X-Files, le X-Files moderne. Les deux saisons sont plutôt à voir, comme on parlait pour Santa Clarita Diet ou Ash vs Evil Dead, c'est plus peut-être vraiment deux saisons qui sont regardées d'affilée comme une en fait. Ouais, pour moi, c'est limite une seule saison, tu vois, mais qui a été en deux parties. Et enfin bref, du coup, je trouve ce revival assez moyen. Il y a du très bon, notamment dans les loners. Pas tous, mais certains sont vraiment bons. Il y a des épisodes vraiment à l'ancienne. Et là, pour cela, j'étais content de voir X-Files revenir. Mais il y a un très gros point noir pour moi, la mythologie de la série. Et clairement, je crois, bon, on le sait, c'est pas un secret que Chris Carter a toujours improvisé la mythologie de la série. Mais à l'époque, ça passait parce qu'il y avait toujours cette explication du ouais, mais peut-être qu'il a menti. C'est pas forcément vrai. C'est quand même un des slogans de la série, Trust no one, ne faites confiance à personne. Du coup, même quand la série se contredisait, ça passait. On disait, ouais, mais ce qu'on avait appris avant, c'était faux. Ouais, sauf que là, dans les nouvelles saisons, ils te montrent des trucs qui ne contredisent pas juste des points de détail de l'intrigue. Ça contredit absolument tout ce qu'on a vu depuis plus de 20 ans. C'est quand même sacrément gonflé. La moindre des choses, quand tu fais un truc aussi énorme, c'est quand même d'être un minimum cohérent et d'avoir de sacrées bonnes explications. Chris Carter n'en a quasiment pas assez aux fans de se faire leur propre fanfic pour réussir à rendre tout ça cohérent. J'apprécie très moyennement ce foutage de gueule. Bon, je vais spoiler la saison 10, pas la honte. Ouais. Dans la saison 10, on nous explique quand même qu'en fait, les extraterrestres, ils sont gentils. Donc tout ce qu'on a vu dans les épisodes des 9 saisons précédentes, en fait, ça n'a jamais eu lieu. Qu'avec invasion alien, fin du monde, tout ce que tu veux, enfin pas d'invasion alien, de virus qui extermine l'humanité, tu te dis putain, elle va être monstrueuse. Et alors là, je suis désolé, mais je suis tellement choqué que je vais semi-spoiler cet événement-là. Ouais. Eh ben non, c'est une vision. Mais ça marque, dans tous les cas, cette saison marque, mine de rien, une conclusion du X-Files classique. Il y aura peut-être un spin-off ou avec des nouveaux agents, peu importe, ça peut continuer, même peut-être même avec juste David Duchovny tout seul. Alors ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est possible. De toute façon, la série va continuer, on va être clair sur ça. Elle va continuer, c'est comme si Supernatural s'arrête demain, ils trouveront un spin-off, ils trouveront quelque chose, c'est des séries qui vont pas laisser tomber. Oui. Après, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait malgré tout d'arrêter X-Files. On reste sur cette fin qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même une conclusion. Je sais que Gillian a dit qu'elle voulait pas revenir, mais enfin, elle avait déjà dit ça avant. Donc, ce qu'il pourrait faire, c'est un film de temps à autre, mais pas un film mythologique. Non, par exemple, il y en a un qui est évident. Tooms, le personnage de la première saison, tu sais, qui est censé revenir tous les 30 ans. Là, il devrait faire un film anniversaire pour les 30 ans de la série en 2023 et le faire revenir. Ils peuvent réapparaître dans la série en consultant. Donc on verra bien comment ça se passe, mais de toute façon, là, je pense qu'ils vont attendre de savoir si Disney rachète totalement la Fox. Donc, je répète, c'est pas encore totalement fait. Et en plus que si Disney vont produire une série X-Files, et si à mon avis, je dis bien à mon avis, que si le deal Disney Fox ne se fait pas, ce qui pourrait être cool, c'est que Netflix rachète le catalogue X-Files. Au cinéma, c'est mort. C'est fini. On verra plus de film X-Files. Ce sera du direct. Le deuxième film était assez médiocre, je trouve. Donc bon, ça n'a pas vraiment aidé. Maintenant, à voir ce que la série va nous réserver pour l'avenir, maintenant. Merci de nous avoir suivis sur ces premiers avis de série dans ce format. Donc on est content de présenter comme ça et qu'on espère que ça aura plu. J'espère également que ça plaira à plus de 2 auditeurs.